Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment rendre une simple écriture une écriture en 3D. Donc on peut voir par exemple les 3 premières lettres de l'alphabet et ce que ça donne à peu près. On va commencer par un E simple en trait fin. Pour réussir à comprendre le principe et à réellement écrire en 3D, on va commencer par des lettres majuscules et ce qu'on pourrait presque appeler en bâton. C'est-à-dire pas d'arrondi, rien, vraiment le E avec des traits. La première étape va être de grossir ce E assez grand, comme ceci, c'est-à-dire que les traits fins deviennent épais. La deuxième étape va être de rajouter ces petits traits ici, qui sont en fait la profondeur de la lettre. On va donc on va prendre une lettre et mettre des petits traits dans ce sens-là, donc de gauche vers la droite pour mettre la profondeur, si on le veut, vers la droite, ou on pourrait faire la même chose dans l'autre sens. Mais pour l'instant, l'idée est quand même de réussir à le faire. On va faire donc simple. Donc, à chaque angle intersection de droite, on va faire un petit trait comme ceci. Par exemple, on voit très bien que si on faisait le trait en bas à gauche, il resterait dans la lettre. Il est donc inutile. On le fait là où il sert à quelque chose. Voici. On obtient donc la profondeur de la lettre. À partir de là, on va simplement refaire la lettre, si on peut dire. C'est-à-dire que là, on va relier ces deux points, comme ceci, comme on l'avait fait devant. Là, on va de nouveau relier la lettre, et en fait, on va réécrire la lettre dans la profondeur de celle-ci. Si on le fait pour le H, on va avoir un H fin, on va déjà épaissir les traits, de nouveau faire la profondeur de la lettre à chaque arête, et ensuite relier les points pour redessiner la lettre en arrière-plan. La deuxième étape est de réussir ce même système sur une lettre arrondie, puisque sur une lettre dite en bâton, il est extrêmement simple de faire les profondeurs et de recopier la lettre en arrière-plan, là où elle apparaît. Mais sur une lettre arrondie, ça va être plus difficile. La première étape, elle, est tout aussi simple. On épaissit la lettre. On fait sur les angles les petits traits. Et on voit les deux grands traits que j'ai fait là vont simplement servir à construire la lettre. Ils ne vont pas apparaître normalement. Mais en fait, ces deux droites-là en fait, collent l'extérieur du C et l'intérieur du C parallèlement aux petits traits qui sont ici. Et en fait, ces traits-là vont permettre de savoir où viennent se coller les bordures. Puisque là, entre ces deux traits-là, on va mettre simplement un trait. Et de nouveau, le trait qui part ici va devoir venir s'arrêter au croisement entre le trait parallèle et l'arrière du C. Et donc là, on obtient l'arrondi. De même, l'arrondi qui est en bas commence entre le grand trait parallèle et l'intérieur du C. Et on le fait venir à la petite barre en bas. Et voici donc du 3D pour un C. À partir de là, comme vous le voyez, on peut aussi bien dessiner des lettres en bâton qu'en arrondi, mais aussi bien une écriture totalement différente qui apparaît bien sûr en 3D. Ceci est simplement de l'expérience et de l'utilisation. À force d'en faire, ça rentre facilement et ça devient naturel, même plus besoin de réfléchir. Merci, bonne écriture!